Bonjour et bienvenue sur la chaîne du réseau HAUDIO 11. Aujourd'hui, pont tournant Rocco, partie 2. En effet, il y a déjà une partie 1 pour ceux qui seraient intéressés d'aller la voir. Elle est déjà publiée sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc partie 2, comme je l'avais déjà expliqué sur la partie 1, on va parler de la partie technique. La vidéo donc commencera par un court déballage. Bien entendu, le pont est déjà en place. Je vous présenterai un petit peu les accessoires qu'il y avait et bien sûr la notice. Ensuite, je ferai une vidéo sur place pour vous présenter le pont installé en fonctionnement où je vous parlerai de la partie commande et les quelques détails importants pour l'installation et également ce qu'il faut comme accessoire pour pouvoir l'installer comme il faut et qu'il fonctionne comme il fonctionne chez nous, c'est-à-dire parfaitement. Allez, c'est parti. Je vous retrouve pour le déballage. Donc voilà, le fameux pont tournant Rocco de sa référence exacte 42 615. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a quasiment plus rien dans la boîte. Mais je vais pouvoir vous présenter les quelques petits accessoires qu'il y a encore dedans. Donc voilà, ici présente la notice. Ça, 42 616. Donc ce sont des jonctions de rails qui se mettent donc au niveau du pont, sur les voies de sortie et d'accès, à la place de ceci. Il suffit juste de le déclipser, ceci, ou ceci, ou plusieurs cela. Et ensuite, vous vous retrouvez avec ces petits morceaux de rail que vous éclipsez sur votre pont. Et donc, ça sert de voie d'accès ou de voie de sortie. Petite précision, c'est du code 83. Donc, si vous avez, comme nous, un code 100, il vous faudra, il y a plusieurs solutions. Nous avons opté pour l'achat des clisses code 83, code 100. Or, c'est très galère à installer, mais c'est très pratique. Donc, ça permet de maintenir les deux rails qui n'ont pas la même hauteur et de les maintenir fermement. Après, l'effet de marche, l'espèce de petit trottoir entre les deux rails, est vraiment infime, ça ne se ressent même pas. On ne l'entend pas non plus. Alors, grande partie en allemand. Vous voyez quelques petits schémas. Alors, ils aiment bien comparer dans cette notice. Ils aiment bien comparer avec la réalité. Alors, ils vont vous poster des photos qui représentent un réseau réel. Vous voyez, vous pouvez voir que vous pouvez coller les voies ou les espacer. Et ça, vous avez la possibilité avec les divers petits avec ceci, qui ont un angle différent. Vous retirez ceux que vous voulez et vous mettez les voies où vous voulez. Vous verrez qu'il y en a qui sont plus larges que d'autres. Voilà, ça c'est vendu, c'est dans la boîte.
il vous en offre 4. C'est à vous d'acheter les autres, hein. Je vais directement vous présenter, donc voilà, le contenu. Vous avez le pont, le boîtier de commande, le rail n'est pas compris, n'est pas dedans. Le transfo non plus, ça c'est le petit boîtier de raccordement. Il faut savoir que il vous faut un transfo additionnel qui débite de l'alternatif pour le fonctionnement de la voie, du pont, la rotation du pont. Il n'est pas vendu avec. Alors nous avions voulu le brancher sur notre transfo JOUEF sur la sortie accessoire. Sauf que cette sortie débite 18 volts. Alors on a eu un peu peur. On a dû trouver un transformateur très basique qui sort 15 volts. C'est conseillé 15 volts. Le vendeur de notre pont, un site bien connu, nous vendait un Roco à 90 euros. Donc vous avez compris que 90 euros pour un simple transfo, on a dit non. Alors on en a trouvé un sur un site étranger qui débite 15 volts et qui fait largement le taf. Et il coûtait, je crois, 15 ou 20 euros. Donc pensez à vous fournir d'un transfo additionnel alternatif pour la rotation du moteur. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez la molette de sélection, droite ou gauche. Donc si vous maintenez sur la droite, le pont ne s'arrêtera pas, il tournera. Si vous faites par à-coup, le pont s'arrêtera sur la voie la plus proche. Vous avez deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2. Faut savoir que la vitesse 2 est quand même lente, hein. Ces petits boutons jaunes représentent donc ces petits boutons jaunes et seront blancs avec ce dessin tout blanc. Ceci représente la voie. Le côté large, blanc, représente la cabine. Et bien évidemment, l'autre côté représente l'autre côté de la passerelle. Lorsque vous commutez le bouton jaune de ce côté sur la gauche, vous allez alimenter le côté passerelle. Lorsqu'il sera vers le centre, il ne sera plus alimenté. Celui-là, lorsque vous le commutez sur la droite, vous allez alimenter bien évidemment le côté droit de la passerelle. Donc c'est assez pratique parce que si vous les mettez tous les deux vers l'intérieur, vous pouvez faire une rotation complète du pont sans forcément alimenter les voies de stationnement ou les voies d'accès. Et ça c'est très très pratique parce que ça vous évite, je dis bien analogique, hein, ça vous évite de mettre des coupures sur chaque voie. Et lorsque vous vous positionnez devant une voie, que vous voulez faire sortir une locomotive, si c'est côté cabine, vous n'avez qu'à coulisser le bouton et vous allez alimenter l'unique voie et vous pouvez faire circuler votre locomotive. Une fois que vous êtes sur la passerelle, vous coupez, vous faites votre rotation et quand votre loco est prêt à sortir, que vous êtes en face d'une autre voie, vous coulissez celui-là et vous allez alimenter la voie qui est en face. Ça c'est très très bien. Alors il y a beaucoup de schémas, mais c'est souvent pour des explications, des câblages pour du digital. Alors la notice en français, très particulière, parce que vous lisez comme ça, vous remontez, vous passez ici, vous remontez. Là vous avez des renseignements techniques, mode réel, 22 mètres de diamètre, longueur de la voie du modèle réduit, 253 mm, longueur de voie utilisable, 250 mm. Diamètre incluant les segments béton, 307 mm. Nombre de voies maximal, 30. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Voilà, angle de segment béton intermédiaire fourni, 1, 3, 6, 9 degrés. Mode de commande, intéressant. Pas à pas, par le boîtier de commande fourni pour atteindre la voie d'accès. Accès direct par la commande de présélection. Je crois que c'est pas la même référence. Accès direct par PC, voilà.
Donc il y a quelques données qui sont vraiment intéressantes. Voilà, vous retrouvez les mêmes schémas. Bon, bien évidemment, il y a d'autres explications, mais c'est des explications de fonctionnement. Mais les explications de fonctionnement, je vous les montrerai en vidéo directement sur le réseau. Voilà pour la partie déballage. Bon, comme vous l'avez vu, la boîte était quasiment vide. S'il y a des parties, une partie ou plusieurs que vous auriez aimé que j'aborde ou que je détaille un peu plus, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. J'y répondrai sans problème. Si vous faut une autre vidéo à ce sujet-là, je la referai également. Je vais maintenant donc vous le filmer, ce pont tournant sur le réseau. Et vous filmez aussi voilà, tout ce qui était fourni avec. Le boîtier de commande, le boîtier où il y a le transfo qui est branché, voilà, le cheminement de la tresse avec les fils et le trou aussi. Je vais vous montrer comment ça a été implanté sur le réseau. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc voici la bête. Pour la démonstration, donc, je vais vous montrer avec les deux locomotives. Donc la 63000 sur la droite. Tout simplement parce que les deux voies sont en face avec la 70 000. Et je vais vous montrer qu'avec les boutons, on peut soit alimenter d'un côté, soit de l'autre. Le boîtier de commande qui est ici. On peut voir le bouton V1, V2. Donc nous l'avons fait passer à travers ce petit plateau. Voilà, on peut voir les connectiques là. Dessous se trouve ce petit boîtier. Donc le marron et le vert qui sont directement raccordés sur l'alimentation du réseau 12 volts continu. Le rose et le gris qui eux directement vont au pont tournant, c'est ce qui permet d'alimenter le moteur. Je vous avais parlé d'un petit transfo additionnel. Je me suis trompé sur la marque. C'est effectivement un Roco. Et après avoir retrouvé les factures, nous ne l'avons pas acheté donc sur le fameux magasin, le fameux site internet où nous avions acheté le pont. Nous l'avons pris sur un autre site internet où il n'était pas à 93 euros mais à 15 euros. Donc vérifiez bien si vous devez en acheter un parce qu'il y a un gros écart et à ce jour je ne sais toujours pas pourquoi il y a un écart monstre. Comme je n'ai pas de trépied assez grand, je vais devoir déplacer la caméra pour vous montrer les manipulations sur le boîtier de commande et les mouvements sur le pont. Donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est vous montrer la 63000. Je vais la faire rentrer sur la passerelle. Donc je vais commencer par alimenter le côté cabine. Donc là, on voyait que le côté cabine n'est pas alimenté, mais que l'autre côté est alimenté. Donc je le mets bien de ce côté, j'alimente le côté cabine. Voilà, la 70 000 n'a pas bougé. Je vais faire l'inverse, je vais alimenter à 70 000. Donc bien évidemment, je coupe le côté cabine. J'alimente l'autre côté. Alors la 70 000 fonctionne moins bien, très vieille loco, j'espère qu'elle ne va pas me faire faux bon. Je suis obligé de partir fort. Voilà, très vieille loco. Donc vous avez vu qu'on peut alimenter donc un côté ou l'autre. Si je mets les deux
sur 0. Plus rien ne se passe. Hein. Pourtant le transfo, il est à fond. Donc ça simplifie l'installation quand même. Hein. Pas besoin de coupure. Et c'est assez pratique. Donc maintenant, je vais vous montrer. Je vais aller chercher la 8100. Alors je vais la faire rentrer côté cabine. Et ensuite, je vais l'envoyer sur la voie du fond. Donc, bien évidemment, les deux boutons sur arrêt. Sinon, lorsque vous allez passer devant une voie, si vous avez le transfo un peu pivoté, elles vont bien évidemment rouler. Donc, je fais rentrer la 8100 côté cabine. Rotation. Rotation maintenue. Sinon, il s'arrête à la première voie qu'il croise. J'ai lâché en face, donc elle s'est arrêtée. J'alimente côté cabine. Naturellement, ça alimente la voie de la 8100. Je coupe le petit bouton jaune. Et là, j'entame ma rotation. Alors, je vais lâcher le bouton rotatif. Ça s'arrête automatiquement. Si je fais un maintien, on peut voir qu'elle ne s'arrête pas. Là, je vais lâcher quand je jugerai que ce sera en face. Alors attention, quand vous mettez beaucoup de voies, c'est possible que les rails ne soient pas en face. C'est un peu l'inconvénient. Il faut se rapprocher pour voir que c'est bien en face. Parce que des fois, il n'y a même pas 1 millimètre. Vous croyez que c'est en face. Et bien évidemment, quand elle part, elle déraille. Et comme il n'y a aucun boîtier numérique, il n'y a rien qui peut vous le signaler. Donc là, j'alimente l'opposé de la cabine. Alors, le sens de la marche, est-ce que c'est le bon? Oui. Alors, cette partie de voie, jusqu'à là, est alimentée par la passerelle du pont. Nous avons mis 2 éclisses isolantes, ici. Et par son mouvement, la locomotive arrive à passer de l'autre côté donc, de cette éclisse isolante, de ces éclisses isolantes, et reprend l'alimentation du réseau de l'autre côté. Par contre, si là, je coupe, la passerelle n'est plus alimentée, et la loco n'avance plus. Je vais laisser exprès comme ça. Je réalimente la passerelle. La loco est partie. Et par sa vitesse, on n'a même pas vu un à-coup au niveau des éclisses isolantes. Donc ça aussi, c'est très très bien. Il faut le savoir. Mais ça simplifie vraiment l'installation. Fin de présentation de ce super pont tournant Roco. Comme vous avez pu constater, voilà, c'est un pont qui fonctionne
parfaitement. Il n'y a pas de souci particulier. Il y a quelques petites précisions à connaître quand même lors de l'installation pour avoir vraiment un usage parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à revenir en commentaire s'il y a des questions. J'y répondrai très rapidement et avec plaisir. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, pour présentation de locomotives et ensuite pour vous parler de l'extension du réseau. A très bientôt et merci.